Vraiment une nouvelle de dernière minute du Moyen-Orient. L'Iran vient tout juste d'annoncer son retrait total des négociations avec les États-Unis d'Amérique et l'ouverture de nouveaux fronts de guerre, non seulement au Moyen-Orient. De plus, l'Iran menace de bloquer un autre détroit, ce qui paralyserait complètement les exportations mondiales de pétrole. Les forces armées iraniennes et tous les groupes du soi-disant Front de la Résistance, c'est-à-dire toutes les forces supplétives de l'Iran dans la région, sont, je cite, fermement déterminés à répondre aux crimes des sionistes et à ouvrir de nouveaux fronts. Cela s'est produit alors qu'en ce moment même, les États-Unis et l'Iran continuent d'échanger des frappes massives de missiles et qu'Israël a élargi son offensive au Liban. Les prix du pétrole ont immédiatement grimpé en flèche, montrant que la guerre au Moyen-Orient fait de nouveau rage. Les États-Unis ont notamment lancé des frappes de missiles contre des installations militaires et un cimetière iranienne. Les frappes ont visé des stations radars iraniennes et des centres de contrôle de drones à Garouk et sur l'île de Keshm. L'Iran a immédiatement riposté. Aujourd'hui, le Koweït a repoussé une attaque de missiles et de drones lancée par le corps des gardiens de la révolution islamique. L'alerte a retenti dans tout le pays. Pendant ce temps, Israël a lancé une offensive de grande envergure contre le Liban. Le Premier ministre Netanyahou a publiquement déclaré qu'il avait ordonné aux troupes d'avancer plus avant en territoire libanais. L'Iran a accusé les États-Unis qu'ils auraient dû contenir Israël et menace désormais d'étendre la guerre à la mer Rouge et au détroit de Bab el-Mandeb. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire pour soutenir cette chaîne YouTube et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, l'Iran a officiellement annoncé l'arrêt complet des négociations avec les États-Unis d'Amérique, donc nous pouvons maintenant constater officiellement qu'une nouvelle tentative de conclure un accord de paix avec l'Iran a échoué. Selon l'agence iranienne Tasnim, les autorités iraniennes ont pris cette décision dans le contexte de l'escalade des actions militaires au Liban. Voici la citation. Le Liban était l'une des conditions préalables au cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu est désormais violé sur tous les fronts. Y compris le Liban, le groupe de négociation iranien met fin aux négociations. Il est à noter que les forces armées iraniennes et tous les groupes du soi-disant Front de la Résistance, une alliance informelle entre l'Iran et les organisations politiques et militaires qu'il soutient au Moyen-Orient, sont fermement déterminés à répondre aux crimes des sionistes et à ouvrir de nouveaux fronts. Pour comprendre ce front de la résistance, ce sont les Houthis du Yémen. Les Houthis, c'est le Hezbollah au Liban, c'est le Hamas dans la bande de Gaza, c'est ce qu'on appelle l'axe de la résistance en Irak, et ce n'est que ce qui est visible en surface. Ce sont les groupes soutenus par l'Iran et qui, depuis des années, ont adopté un comportement destructeur au Moyen-Orient. Les responsables et négociateurs iraniens ont exigé l'arrêt immédiat des opérations agressives et barbares de l'armée du régime israélien dans la bande de Gaza. Et au Liban, je cite, ainsi que la nécessité d'un retrait total des troupes des territoires occupés du Liban. Ils ont déclaré que tant que la position de l'Iran et du Front de la Résistance sur cette question ne sera pas consolidée, aucune négociation supplémentaire n'aura lieu. Donc encore une fois, l'Iran parle du fait qu'Israël doit complètement cesser toutes ses opérations dans la bande de Gaza et au Liban, et de plus, retirer toutes ses troupes du Liban. De plus, le Front de la Résistance et l'Iran ont inclus à leur ordre du jour le blocus total du détroit d'Ormuz et l'activation d'autres fronts, en particulier le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui risque d'entraîner une nouvelle hausse des prix du pétrole. Si les Iraniens bloquent également le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge avec l'aide des Houthis yéménites, cela bloquera complètement l'ensemble du Moyen-Orient. Il convient de noter ici que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a ordonné aux troupes d'avancer plus profondément sur le territoire libanais. En poursuivant la lutte contre le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran, malgré le cessez-le-feu annoncé il y a plus de 6 semaines. Jusqu'à présent, les forces armées israéliennes contrôlaient déjà le territoire jusqu'à la rivière El-Litani au Liban, mais les troupes israéliennes avancent plus loin, cherchant désormais à atteindre la rivière Zahrani.
C'est à environ 10 kilomètres au nord. Selon Netanyahou, son objectif est d'approfondir et d'élargir le contrôle d'Israël sur les zones qui étaient sous le contrôle du Hezbollah. Et voici ce qu'écrit l'agence Axios à ce sujet. Une nouvelle tentative des États-Unis d'obtenir un cessez-le-feu au Liban a échoué. C'est justement au moment où Israël étend son offensive terrestre et cherche à obtenir l'autorisation des États-Unis de mener des frappes massives contre des cibles du Hezbollah, même à Beyrouth, la capitale du Liban. Les États-Unis ont depuis plusieurs semaines exhorté Israël à s'abstenir de frapper Beyrouth dans le cadre d'une stratégie plus large de désescalade. Mais un responsable américain, sous couvert d'anonymat, a laissé entendre aujourd'hui que cette position s'est assouplie. Voici sa citation. Les États-Unis ne s'attendent pas à ce qu'Israël tolère les attaques continues de l'organisation terroriste Hezbollah contre ses civils. Au final, Israël a lancé une offensive de grande envergure. Mais ce n'est pas tout. Le week-end dernier, les États-Unis d'Amérique ont mené des frappes contre l'Iran qui, selon eux, ont été menées dans un but d'autodéfense. Alors que le président américain Donald Trump a rejeté les amendements à l'accord proposé sur la prolongation du régime actuel de cessez-le-feu dans la région et la reprise des activités du détroit d'Ormuz. Dimanche soir, le commandement central des États-Unis a déclaré que les frappes menées en Iran pendant le week-end contre des radars iraniens et des postes de commandement étaient une réponse à, je cite, une action agressive. De l'Iran, y compris l'abattage d'un drone américain MQ-1 qui se trouvait dans les eaux internationales. En particulier, les frappes ont visé des stations radars iraniennes et des postes de commandement de drones à Gork et sur l'île de Keshm. Pendant ce temps, selon plusieurs médias d'État iraniens, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré avoir frappé une base aérienne américaine. Cette déclaration du CGRI est intervenue après que le Koweït a annoncé avoir repoussé des attaques de drones et de missiles. Toujours lundi matin, le commandement central des États-Unis a annoncé avoir intercepté avec succès 2 missiles balistiques iraniens visant les troupes américaines stationnées au Koweït. Dans ce contexte, les prix du pétrole ont de nouveau grimpé après la déclaration de l'Iran annonçant son retrait des négociations de paix avec les États-Unis. Les prix mondiaux du pétrole sont passés de 93 à 97 $ et les experts assurent que c'est moins de 97. Et je souligne qu'avant cela, les États-Unis et l'Iran menèrent des négociations pour la signature d'un mémorandum d'entente préliminaire qui devait mettre fin aux hostilités et poser les bases de futures discussions sur les principales questions non résolues. Les dernières modifications proposées par Donald Trump, qu'il a apportées après une réunion avec ses conseillers vendredi, ont déjà prolongé les négociations qui s'éternisent d'une semaine supplémentaire. Autrement dit, Donald Trump affirmait littéralement hier encore que l'Iran était d'accord sur tout, mais qu'il fallait encore quelques jours pour régler les détails. En particulier, il a été rapporté que Donald Trump insistait sur des formulations plus strictes concernant les engagements nucléaires de l'Iran et sa promesse de rouvrir le détroit d'Ormuz. Donald Trump a également exprimé des inquiétudes concernant l'aide financière qui pourrait être accordée à l'Iran dans le cadre de cet accord, craignant des comparaisons avec, comme il l'a lui-même dit, des liasses d'argent qui avaient été fournies dans le cadre de l'accord nucléaire, de l'époque de Barack Obama qu'il considère comme très faible. Et donc tout le monde à la Maison-Blanche affirmait ces derniers jours que l'accord était déjà presque conclu. Eh bien, comme l'a dit Donald Trump lui-même, elle est prête à 95%. Alors qu'à la Maison-Blanche, on évoquait bruyamment les succès des négociations, ils ont préféré taire un épisode crucial. Comme on l'a appris la semaine dernière, un missile balistique iranien a été intercepté près de la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït, ce qui a entraîné des blessures parmi le personnel de cette base à cause des débris tombants. Autrement dit, ils ont alors simplement décidé de passer l'incident sous silence pour ne pas compromettre les négociations. Mais il s'est avéré que déjà la semaine dernière, les Iraniens avaient commencé à attaquer les bases américaines. Au final, cela a conduit à ce que l'Iran se retire simplement des négociations. Mais pendant ce temps, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a atteint dimanche 4,36 $ par gallon. C'est 46% de plus qu'au début de la guerre. Au final, un sondage Gallup a montré que seulement 16% des Américains considèrent l'économie du pays comme excellente ou bonne.
Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube exclusivement en ukrainien, c'est la nouvelle chaîne d'Alexei Pichii. Si vous souhaitez recevoir des nouvelles en ukrainien, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.